académique 2022-2023 de l'école de guerre du Mali. Je vous l'annonçais tout à l'heure, ils sont au nombre de 25 à démarrer cette session d'une année. C'est le recteur de la faculté des sciences juridiques et politiques qui a donné le ton de cette session en présence du chef d'état-major général des armées, Nyanya Alou Traoré. La solennité du moment scie parfaitement à l'événement du jour. Nous sommes dans les locaux qui abritent l'école de guerre du Mali. Le présent cérémonial consacre la rentrée académique 2022-2023 de l'école de guerre du Mali. Au total, ils sont 25, dont 2 personnels féminins. La démarche ici vise à former des chefs militaires immédiatement capables d'exercer des responsabilités de haut niveau avec une vision prospective sur les enjeux sécuritaires. Soyez rassurés que les enseignements que vous recevrez ici vous aideront à réussir la transition intellectuelle vers les responsabilités futures qui seront les vôtres au service de notre défense nationale. Il vous est simplement demandé de vous dédier entièrement et totalement à votre propre formation. Ces officiers supérieurs stagiaires admis constituent la deuxième vague de l'école de guerre. Il est attendu d'eux abnégation et témérité, promptitude et courage, bref, de l'excellence. Il revient à l'école de guerre du Mali d'être et de demeurer le creuset de la pensée stratégique nationale et le cadre de formation pour le renforcement des capacités de la chaîne de commandement au plus haut niveau de l'ensemble des forces de défense du Mali. M'adressant aux nouveaux auditeurs, je vous félicite et vous exhorte à vous inscrire résolument dans cet esprit de performance dans l'acquisition des compétences. L'école de guerre est fortement appuyée par le rectorat. Justement, dans sa leçon inaugurale, le professeur Kansaï a rappelé le devoir de chacun dans la réussite de la transition. Il est donc important que la transition ait une vision et des animateurs conscients de leur charge et engagés sur quelques piliers importants qu'il convient de rappeler. Le patriotisme, l'intégrité, la probité, la dignité, les mérites, le sens de la responsabilité et la redevabilité, la neutralité, la transparence, la justice et l'impartialité. Le professeur conseille d'ajouter qu'il faut révisiter notre démocratie dans ses fondements pour un véritable retour à l'ordre constitutionnel. Ce retour doit être accompagné de réformes politiques et institutionnelles importantes pour donner une solide stabilité aux institutions politiques du Mali. Il faut révisiter la démocratie afin de raviver l'enthousiasme d'antan pour une participation démocratique chez les Maliens. Les réformes politiques et institutionnelles engagées par la transition en cours semblent aller dans ce sens. Cependant, il faut souhaiter qu'il y ait davantage d'écoute et de pédagogie pour que ceux des Maliens et celles des Maliennes qui sont encore sceptiques, voire pessimistes, changent d'attitude. À la fin du cursus, dans exactement 11 mois, les apprenants seront détenteurs d'un brevet d'enseignement militaire supérieur du 2e degré et des masters en stratégie défense, sécurité et développement.